les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va pas parler de gâteau d'automne, on va pas parler de tarte aux pommes, je ne sais quoi. On va parler de recettes de Noël, oui Noël. Et aujourd'hui on va faire un gâteau autrichien qui s'appelle le Chattertorte. Allez suivez-moi, c'est parti. Pour ça, il nous faudra 125 g de farine. Donc moi j'ai fait des mélanges, j'ai fait farine de petite épeautre et farine de cerveau. Mais bien sûr vous pouvez faire des mélanges et comme vous voulez, vous pouvez utiliser deux ou une farine comme vous voulez. Il nous faudra aussi 200 g de chocolat noir à 70%. Il nous faut 60 g de sucre de coco. Donc moi j'ai fait, on va faire la moitié, on va mettre 30 et 30 dans les deux bols, dans deux bols différents. Il nous faudra aussi 60 g de beurre végétal fondu, 25 g de cacao en poudre non sucré, 6 œufs et enfin un moule à gâteau de 26 cm de diamètre. Allons-y! Pour commencer, on va commencer à mélanger le beurre fondu et en fait, on va prendre 4 œufs sur les 6 et on va prendre que les jaunes. C'est très important. Alors maintenant on va ajouter un bol de sucre, on va mélanger et ça doit faire une consistance mousseuse. Donc les jaunes, le beurre et le sucre, on va le mettre sur le côté et on va maintenant passer à la suite avec les blancs. Alors maintenant on va mettre les blancs dans le saladier et on va s'occuper des 2 œufs avec les 2 blancs. Donc on va prendre que les blancs, mais surtout ne gâchez pas les jaunes, vous en faites un autre gâteau. Avant de faire les blancs en neige, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc dans ma dernière vidéo précédente, je vous avais appris comment mettre le chocolat au bain-marie. Allez c'est parti. Donc maintenant on va passer au blanc en neige. Alors il y en a qui préfèrent le faire à la main, il y en a qui préfèrent le faire au batteur. Alors maintenant on va ajouter le bol de sucre, le deuxième, et on va l'incorporer au blanc. Alors on va mélanger mais délicatement à la maryse. Alors on va mettre le chocolat fondu, le cacao non sucré et la farine. Alors on va remuer entre chaque fois qu'on le met. Ensuite on ajoute la farine. Le cacao, et on ajoute la farine. Donc maintenant on va venir ajouter les blancs, mais vraiment très délicatement. Parce que pour pas casser les blancs ni rien, il faut vraiment le faire très délicatement. Alors moi j'ai beurré et fariné mon moule. Maintenant il n'y a plus qu'à le verser dans votre moule et le mettre au four à 180 degrés environ vers 20 à 25 minutes. Donc attention à ne pas vous brûler les doigts, soit le faire par un adulte ou soit mettre un gant comme moi qui ressemble à une moufle, je le sais, mais au moins ça vous évitera de vous brûler les doigts. Et voilà! Et maintenant on va passer à mon moment préféré, le montage. Avec le gâteau cuit et refroidi coupé en deux, une cuillère à soupe de crème d'avoine, mais vous pouvez aussi prendre de la crème de coco,
coco, 60 g de chocolat noir 66% et enfin 200 g de confiture d'abricot cuit et battu. C'est parti! Alors pour commencer, on va étaler la confiture sur la première partie du gâteau. Maintenant, on va préparer le glaçage, l'étape la plus gourmandissime de ma recette. Alors, pour ça, on va prendre le chocolat, on va le verser dans la casserole et on va verser une cuillère à soupe de crème d'avoine ou de coco. Maintenant, on va la mettre sur la plaque de cuisson à feu moyen. Le glaçage est prêt, maintenant on va s'attaquer enfin à mettre le glaçage sur le chocolat, sur le gâteau. Alors voilà, donc notre glaçage est étalé partout sur le gâteau. Juste une chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat que je vous ai donné, parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup. Donc si comme moi vous n'avez pas eu assez de chocolat, et ben vous en refaites cuire. Tout simplement. Et enfin, pour la déco, il nous faudra des vermicelles en sucre. Alors, on va étaler les vermicelles un peu partout. Donc, moi, je vous conseille de mettre dans votre main parce que... Et on va les étaler un petit peu partout sur le gâteau. Et donc voilà, maintenant il n'y a plus que le mettre au frais pour que le glaçage tienne bien et après vous pourrez le déguster.